L'analyse SWOT est un outil d'analyse stratégique destiné à alimenter la définition de possibles options stratégiques à partir d'une analyse interne de l'entreprise et d'une analyse externe de son environnement. L'idée générale d'un outil d'analyse stratégique à partir de ces deux diagnostics a émergé dans les années 60 et 70, notamment avec les travaux de Learned, Christensen, Andrews et Gut de l'Université de Harvard, et sa formulation dans la matrice SWOT connue aujourd'hui serait le fait de Heinz Weyrich, professeur et consultant en management dans les années 80. SWOT est un acronyme formé des termes anglais pour force, faiblesse, opportunité et menace. La représentation suivante est l'une des plus communément admises. On synthétise ces éléments dans une matrice comprenant donc ces 4 éléments, avec les forces et faiblesses sur la première ligne et les opportunités et menaces sur la deuxième ligne. Les forces et faiblesses sont internes à l'entreprise, les opportunités et menaces externes à l'entreprise. Les forces et opportunités sont des éléments de diagnostic a priori positifs, les faiblesses et les menaces sont des éléments a priori négatifs. Commençons par les éléments du diagnostic externe, à savoir donc les opportunités et menaces. Plusieurs niveaux composent cet environnement et il convient d'utiliser d'autres outils pour bien appréhender ces niveaux et leur complexité. Le premier niveau, le plus large, est celui du macro-environnement. Il peut être appréhendé à travers notamment l'analyse Pestel, c'est-à-dire l'analyse des facteurs politiques, économiques, sociétaux, technologiques, environnementaux et législatifs. Le deuxième niveau est celui de l'industrie. Pour bien la comprendre, l'analyse des 5 forces concurrentielles de Michael Porter est un bon point de départ. On peut également aller plus loin dans l'analyse en identifiant les ensembles stratégiques, c'est-à-dire les ensembles d'opérateurs menant des stratégies similaires au sein de l'industrie. Venons-en ensuite aux éléments du diagnostic interne, à savoir les forces et faiblesses. Ces éléments comprennent toutes les ressources et compétences présentes et absentes du domaine d'activité stratégique. Ces ressources peuvent être tangibles, comme des usines, des équipements ou de l'immobilier, et intangibles, comme le capital humain, les brevets, la marque ou l'organisation. La bonne combinaison de ces ressources et compétences détermine la capacité stratégique. Le modèle VRIN, pour valeur, rareté, inimitabilité et non-substituabilité, permet d'évaluer l'état des ressources et des compétences disponibles. La capacité stratégique, elle, peut être déterminée par des pratiques de benchmarking ou l'analyse de la chaîne de valeur, par exemple. L'analyse SWOT est utile à plusieurs niveaux. Tout d'abord, en faisant le lien entre l'environnement interne et externe du domaine d'activité stratégique, elle permet d'évaluer une capacité à encaisser les chocs en cas d'altération de l'environnement externe, tout comme elle permet d'évaluer une capacité à explorer de nouveaux territoires stratégiques. C'est une approche dialectique permettant de définir des options défensives comme offensives. Ensuite, sa présentation synthétique nécessite d'avoir une approche globale des enjeux stratégiques, prenant en compte toutes les composantes de l'environnement interne et externe, tout en ne retenant in fine que les éléments les plus décisifs. La bonne utilisation de l'outil reste toutefois délicate. Premièrement, il nécessite, nous l'avons vu, une bonne maîtrise d'un grand nombre de concepts et d'outils comme les forces concurrentielles, les ensembles stratégiques, le modèle VRIN ou encore le modèle Pestel. Deuxièmement, sa présentation synthétique nécessite de réduire chaque item à 3 ou 4 éléments critiques dont la hiérarchisation n'est pas toujours évidente. Troisièmement, la catégorisation des facteurs n'est elle-même pas évidente et dans un environnement dynamique, une force peut parfois très rapidement perdre de son importance ou devenir caduque si le jeu concurrentiel est modifié par un concurrent. Dernier point enfin, la représentation dans un tel modèle en matrice donne l'impression de 4 items figés et indépendants. Tout au contraire, chaque item est soumis à sa propre dynamique et la formulation des options stratégiques consiste précisément à savoir lier force, faiblesse, opportunité et menace.